Bah, Sylvain? Mélinda, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis là, moi. C'est normal. Et toi, c'est quoi ce truc? Bah, c'est un MetaQuest Pro, et toi, c'est quoi? Bah, c'est l'Apple Vision Pro qui vient de sortir. Tu le reconnais pas? Non, pas vraiment, parce que je le vois à travers mon super casque, en fait, tu vois. Ouais, mais moi, je te vois intégralement. C'est ça le futur de l'ordinateur. Tant qu'est-ce que tu crois? Nettement mieux. Vous allez voir, on va tout vous raconter. On a des arguments solides pour vous prouver que le Vision Pro, c'est bien mieux que le MetaQuest Pro. Bon, maintenant qu'on a repris forme humaine et qu'on est revenu dans la réalité, on va pouvoir vous parler de deux casques. L'Apple Vision Pro qui vient de sortir aux États-Unis seulement, mais on l'a quand même, et le MetaQuest Pro sorti il y a beaucoup plus longtemps et qui apparaît comme son rival potentiel. Alors on va parler du design. Alors on a des casques. Évidemment, le Vision Pro ne se dit pas casque, mais bon, faut C'est un avouer. masque, on va dire que c'est un masque. Un masque, des lunettes, un ordinateur du futur. Alors que moi, le mien, effectivement, on est bien sur un casque de réalité mixte, même si voilà, le terme prête à débat. En tout cas, c'est un vrai casque, bien avec pas mal de plastique, etc. Pas de fioritures, dirais-je même. Mais après, c'est au goût de chacun. Bon, évidemment, quand on arrive après, l'avantage qu'on a sur le design, eh bien, c'est de le peaufiner. Donc évidemment, le casque a des écrans micro-LED, donc c'est quand même pas trop mal. Et puis, ben voilà, on a fait un petit effort quand même, c'est Apple, faut pas oublier. C'est peaufiné, c'est en alu, c'est un petit peu plus quali, c'est un petit peu moins lourd de fait, et pour cause, la batterie. Et oui, bon, c'est peut-être le point négatif. Elle est à transporter dans sa poche, donc évidemment, mesdames, si vous êtes en robe, c'est raté. C'est ça, alors que moi, effectivement, la batterie est directement intégrée au casque, donc. Ce qui fait qu'effectivement, il est plus lourd, mais le poids est un peu mieux réparti quand même que le Vision Pro, parce que j'ai eu un peu l'occasion de le tester. Donc, il est peut-être plus agréable à porter, mais après, ça reste, je pense, la même galère, c'est-à-dire que c'est... Au bout d'un moment, je pense que c'est des petites sessions de 2 heures maximum, à mon avis, avant que ça devienne un peu insupportable. Bon, on en reviendra, mais c'est aussi 2 heures parce que la batterie ne nous permet ni à toi ni à moi de Ça le mettre aussi, plus longtemps. détail. Puis surtout, t'oublies, moi j'ai 2 appendices supplémentaires, puisque que tu n'as pas. Non, parce que moi, c'était tes mains. moi j'ai mes mains pour Exactement. le faire. Ça Alors, me fait déjà ça de moins. je peux faire en sorte quand même de ne pas les utiliser. Voilà, je peux aussi faire comme l'Apple Vision Pro. Mais effectivement, bon, c'est pas aussi bien fini, mais du coup, notamment pour le jeu vidéo, et c'est un de ses plus gros points forts, on en parlera, il y a des manettes. Mais moi, je n'en ai pas besoin, parce que la force aussi de l'Apple Vision Pro, qu'il n'y a pas de jeu. et bien évidemment, déjà, on en reviendra aussi, c'est d'avoir pour commande vos yeux et vos mains. C'est le meilleur, pour avoir testé les deux, c'est aujourd'hui le meilleur système de suivi et de reconnaissance des yeux et des mains pour tout commander dans le menu. C'est-à-dire qu'on va valider, en fait c'est votre regard qui va servir de pointeuse quelque part à regarder et diriger vers un point, vous validez comme ça juste. Et il n'y a même pas besoin de faire comme dans les films de science-fiction comme ça. On fait juste discrètement. Ça c'est quand même un des gros points forts. Alors en effet, tu l'as dit, on va le dire tout de suite, pour jouer c'est un peu plus limité, mais on peut quand même jumeler des manettes pour pouvoir jouer de manière beaucoup plus tranquille. Oui, et puis il existe pas mal de petites astuces déjà découvertes pour le Vision Pro pour jouer notamment à sa console de jeu, je pense à la PS5. Sur le Quest Pro, c'est un peu plus simple dans la mesure où effectivement tout est déjà embarqué comme le Vision Pro, donc vous avez la possibilité de jouer à la majeure partie des jeux sans câble, avec juste vos manettes ou sans d'ailleurs en fonction, et du coup pouvoir vous mouvoir où vous voulez et vous mettre où vous voulez. Mais effectivement, vous avez aussi la possibilité, via un accessoire à acheter séparément, de le brancher à votre PC. Et du coup, là, comme les casques de réalité virtuelle d'antan, maintenant je pense qu'on peut dire ça, profitez de la puissance de votre PC. Je pense que c'est un outil qui est bien plus à destination des joueurs, alors que le Vision Pro va être peut-être plus pour... la productivité. Il est pour la productivité, mais surtout, il y a une chose qui les différencie, ça quand vous les mettez l'un après l'autre, vous remarquez, le Vision Pro ne vous coupe pas de l'environnement. Parce qu'une fois que vous l'avez, finalement, eh bien, vous êtes toujours en contact avec l'extérieur. Cet extérieur, il est projeté dans votre écran intérieur. Ça ressemble évidemment à un menu Apple, donc on dirait que c'est le menu de l'iPhone qui apparaît. Et ça a quelque chose d'extrêmement naturel. On va lancer des applications comme on le ferait sur un iPad, comme on le ferait sur un iPhone ou sur un Mac, sans être coupé. Et ça, pour moi, c'est
la grande différence, alors que toi, tu es dans une dimension parallèle? Alors j'ai quand même effectivement la possibilité de faire apparaître la réalité via les petits capteurs, enfin les petites caméras que l'on a ici. Donc si je le mets, effectivement, je vois mes collègues qui sont en train de me filmer, mais c'est pas d'aussi bonne qualité que le Vision Pro. En fait, c'est là la principale différence par rapport au Vision Pro, c'est le fait que le pass-through, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ce concept-là, n'est pas d'aussi bonne qualité parce que les capteurs, tout simplement, ne sont pas à la hauteur, que ce soit dans un environnement sombre comme l'endroit où on se trouve, ou même dans un environnement où, là, on va avoir beaucoup de lumière. Clairement, c'est pas ça, mais disons que ça peut rendre service, notamment pour visualiser ce qui se passe autour de nous. Hein, éviter de prendre un mur, que moi je le verrai arriver. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et ça, c'est vrai qu'au niveau des usages, eh bien, c'est pas la même chose. Là, vous avez un produit qui va vous servir. Allez, on va dire, il y a quand même des expériences. Vous pouvez regarder Disney+ aussi et regarder votre film, mais comme on pourrait le faire avec des lunettes de réalité augmentée qui vous projettent un écran qui coûte nettement moins cher. Comme on peut le faire avec ce casque-là aussi. Bien sûr, oui. Vous pouvez travailler et c'est peut-être là où c'est plus intéressant. Et le but de ce Vision Pro, il y a quand même le mot Pro dedans aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la possibilité d'avoir la sensation de plusieurs écrans quand vous travaillez. Vous pouvez taper sur le clavier virtuel, ça demande quand même une certaine dextérité ou avec les yeux, mais vous pouvez aussi associer certains claviers qui sont compatibles, et là vous avez un vrai clavier physique sur lequel vous allez taper. C'est un casque qui est pensé pour travailler avec quelques applications un peu ludiques à côté. Alors l'autre, moi personnellement, la principale qualité du Quest Pro, enfin du Quest d'une manière générale, de cette plateforme-là, c'est qu'elle est relativement ouverte. Alors vraiment, je dis relativement, parce que ça reste évidemment Meta, Facebook, tout ça derrière, mais l'intérêt c'est que je vais pouvoir acheter mes jeux Le store est plus large. Voilà, alors il y a déjà effectivement le store qui est plus large, mais si vous ne voulez pas vous contenter du store Oculus, vous pouvez directement acheter vos jeux en VR sur Steam et du coup, via Steam VR, accéder à tout ce catalogue-là. Pour un joueur, c'est un excellent appareil, même s'il est assez cher par rapport au Quest 3. Effectivement, de la productivité et ce côté, je reste conscient de la réalité. Le Vision Pro est probablement la meilleure affaire, même si elle est très onéreuse. Tu peux faire de la productivité aussi sur le Quest Pro, qui normalement servait à ça. Voilà, mais ça reste moins évident. L'avantage, c'est que justement, il y a tout un tas de possibilités d'ouverture. On peut vraiment installer plein de choses, alors qu'Apple, c'est beaucoup plus fermé de par la politique parce que c'est tout nouveau aussi, on en reparlera dans quelques temps, il y aura peut-être plus d'applications. Je vais quand même aller titiller sur un petit point où normalement, il y avait de l'avance, il paraît, sur ce MetaQuest. C'est Horizon, ce fameux environnement plein d'avatars qui devait être le futur de la discussion dans la réalité virtuelle. Est-ce que tu y as fait un tour? Oui, j'y ai fait un tour, bon un petit. Un petit tour, et tu es revenu, voilà. Je suis que moi, je ne te rapidement. promets pas avec le Vision Pro d'avoir un environnement complètement... Non, mais à la place, on a ta vision, enfin on a ta vision en FaceTime assez terrible quand même. Comment ça, mon persona ne te plaît pas? Ah bah, il m'a fait un peu peur. Le persona, c'est évidemment cette vision de vous-même qui est projetée sur le casque en extérieur. Mes yeux vont apparaître, donc c'est un peu étrange en effet, mais c'est fait justement pour se sentir moins seul. Et ça, c'est aussi une différence avec la réalité virtuelle, où tu es un peu enfermé dans ta bulle. Bah, c'est la différence avec lui. Parlons du prix, ma chère. Je ne vois pas quel est le problème. Moi, j'ai un produit entre les mains qui coûte 1 200 €, sachant que le Quest 3, qui est sorti un petit peu après, est du coup 2 fois moins cher. Mais il ne fait pas tout à fait la même chose, il n'a pas la même puissance non plus. Effectivement. Toi, le tien, il coûte... 3500. Mais enfin, bon, voilà. Le tien, il était beaucoup plus cher au lancement. Ok, pas aussi cher, j'avoue. Mais qu'est-ce qui justifie ce prix-là, on peut se dire? Alors déjà, le fait que ce soit un premier, on sait que les premiers sont toujours beaucoup plus chers. On l'a dit, le design, j'ai quand même un produit un petit peu mieux fini que le tien. Très honnêtement, oui, c'est vrai, j'ai un produit technologiquement, dès qu'on le met sur les yeux, il y a un effet waouh qui est réel et qui s'en ressent après dans les usages, puisque cette conception, les écrans sont de très très bonne qualité. L'expérience, oui, elle va être améliorée, il n'y a pas encore beaucoup d'applications. En plus, là, nous, on a un produit, on l'a dit, il faut un compte américain, donc on n'a pas tout le store habituel, ce n'est pas un store complet. Il y a des choses qui font que technologiquement, on est sur un produit qui est beaucoup plus avancé, qui est beaucoup plus abouti. Le tracking est je pense honnêtement le meilleur du marché sur le tracking. Il y a des technologies qui justifient le prix. Après, oui, c'est un budget. Ça n'a pas empêché d'avoir plus de 200 000 ventes très rapidement pour Apple. Dans les points négatifs, il y a le fait qu'on se trimballe cette batterie, qui n'a pas une autonomie dingue. Mais le fait que le prix est quand même élevé, c'est un budget. Et le poids est élevé aussi. Et est-ce qu'on a envie de travailler 3 heures, comme on nous promet, avec... Non, c'est vite lourd. Et ça, pour moi, c'est un des points négatifs. C'est que, comme tu l'as dit, ton poids est mieux réparti sur la tête quand on le porte, du fait d'avoir la batterie et le moteur.
Moi, tout le moteur est sur l'avant et au bout d'un moment, voilà, ça ne fait pas seulement une belle trace sur le C'est vrai. façon masque de ski, ça fait aussi un poids et une fatigue. Et puis, les usages. Voilà, aujourd'hui, je dois admettre, l'effet est waouh, jusqu'à ce qu'on sache exactement à quoi ça va servir. C'est un produit qui a été présenté, ne l'oublions pas, en juin 2023 seulement, qui sort en janvier 2024. Ça fait 6 mois de développement. Il n'y a pas encore un écosystème d'applications qui est fou. Il y a des expériences qui sont extrêmement bien réussies. Disney+ en est une. Les services Apple ont évidemment été peaufinés. Il y a plein de choses qui arrivent. Mais ça a encore un côté, pour moi, un peu trop ludique. Je pense que quand on s'en parlera d'ici 6 mois à peu près, qui devrait être la date de sortie dans le reste du monde, on aura un produit beaucoup plus avancé. Est-ce que c'est l'ordinateur du futur? Je ne peux pas me prononcer dessus. Il y a des usages. Comme pour l'Apple Watch en son temps à sa sortie, Oui, c'est ça, voilà. comme l'iPhone à sa sortie, ça va être à chacun de trouver l'usage qu'il a. N'oublions pas, c'est un produit qui est extrêmement puissant, c'est une puce M2 dedans. Exactement. Peut-être Donc, M3 très vite. Et en fait, il là-dessus, faudra voir à quel point aussi toute la partie, tu parlais du côté ludique, mais la partie jeu vidéo peut c'est être secondaire. intéressante. Elle est secondaire ici, elle est prioritaire Voilà. ici. Donc en fait, c'est ça. C'est vraiment deux usages. Évidemment, celui-ci, si vous cherchez vraiment à vous mouvoir dans une sorte de réalité, celui-ci sera fortement conseillé. En revanche, là, pour du jeu vidéo, c'est parfait et c'est ce qu'il vous faut, comme le Quest 3 d'ailleurs. Voilà, vous pouvez faire votre choix maintenant. Et puis on vous dit à très vite sur Tech & Co et pour un prochain match.